Bonjour à tous et bienvenue sur le site d'Oryx. Le site est disponible à l'adresse mon-oryx.com. Oryx, c'est une plateforme interactive qui permet aux élèves de compléter des activités pédagogiques directement sur leur ordinateur ou encore leur tablette numérique et ensuite soumettre les données à l'enseignant ou l'enseignante. Le but du petit vidéo est de donner un petit aperçu de la plateforme et la manière de configurer votre compte. Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site Internet et de se créer un compte. Donc, cliquez sur « Inscrivez-vous », entrez votre courriel, votre nom complet, choisissez un mot de passe, confirmez votre mot de passe et puis cliquez sur « Soumettre ». Une fois que ce sera fait, vous serez en mesure de vous connecter au site Internet. Petit détail important, lorsque vous vous connecterez, bien choisir l'option enseignant. L'option élève, c'est vraiment pour vos élèves lorsqu'ils voudront se connecter pour répondre aux questions. Une fois connecté, on arrive à l'accueil du site où on trouve un court mot de bienvenue et en dessous, on retrouve la section activités disponibles. Donc, ce sont des activités qui sont disponibles pour être achetées. Dans le menu de gauche, on a un lien qui mène à l'accueil, un lien qui mène aux activités qui ont déjà été achetées, donc les activités de votre compte. Ensuite, on retrouve vos étudiants, vos classes. Présentement, je n'ai aucune classe. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et puis finalement, mon compte où on retrouve toutes les informations liées à votre compte. Donc, la première chose que j'aimerais faire serait d'ajouter une activité dans mes activités. Donc, on retourne à l'accueil et on va choisir l'option, on va choisir l'activité gratuite qui s'appelle Oryx Aperçu. On va cliquer sur le mot gratuit et puis on va confirmer l'ajout. Si je retourne dans mes activités, je vois donc maintenant l'activité Oryx Aperçu. Pour configurer cette activité, j'ai 3 étapes à suivre. On peut retourner à l'accueil. La première étape, c'est simplement de saisir la liste des étudiants de ma classe. Donc, je peux ajouter des étudiants à ma liste. On remarque que j'ai déjà créé 4 étudiants ici. Pour ajouter un étudiant, on indique son courriel, on choisit un mot de passe et on indique le nom complet. La deuxième étape, c'est de créer mes classes et de répartir mes élèves. Présentement, je n'ai aucune classe, donc on va créer une classe. Disons que je crée ma classe de 4e année, dans laquelle je décide de placer mes 4 étudiants. Je fais enregistrer et on remarque que j'ai maintenant une classe de 4e année avec 4 étudiants. La dernière étape consiste à décider quelle classe aura accès à quelle activité. Donc pour ça, je clique ici et je clique sur l'activité en question pour la configurer et décider quelle classe aura accès à cette activité. Donc, la première chose à décider, c'est à partir de quelle date et quelle heure ma classe aura accès à l'activité. Donc, disons qu'elle peut avoir accès dès aujourd'hui et ce, jusqu'à le mois prochain. Ensuite, je peux décider le nombre de fois qu'un étudiant peut répondre à chacune des questions. Par défaut, je vais choisir 1 ici. Je peux aussi décider si je veux afficher les résultats et les réponses aux étudiants. Donc, je peux, c'est un choix qui est optionnel. Ensuite, c'est là qui est important, je décide quelle classe aura accès à l'activité en question. Présentement, je n'ai qu'une classe, donc je vais donner accès à ma classe de 4e année à l'activité Oryx. Je fais enregistrer. Donc voilà, c'est complet. Si je veux voir ce qu'un étudiant va voir de son côté lorsqu'il se connectera au site, je peux simplement faire « Essai » et on voit ici un aperçu de ce que l'élève va voir sur son poste. Donc, on voit un court texte et on peut
répondre aux différentes questions. Pour ce qui est des résultats, il y a deux moyens principaux pour les voir. Je peux premièrement cliquer sur Mes activités, Résultats, où je vais voir ici l'ensemble des résultats de toute la classe. Bien entendu, c'est vide présentement parce que mes élèves ont rien complété du tout dans l'activité en question. Sinon, je peux voir les résultats dans la section Mes étudiants, en voyant les résultats à l'unité, donc c'est-à-dire un étudiant à la fois. Donc, c'est pas mal tout pour l'introduction. Je vous invite à essayer l'activité gratuite et me faire part de vos commentaires. Merci.